date du 2 avril 1960 rime souvent avec la création du mouvement social de la surveillance kimbanguiste, la raison est toute simple. Un événement d'une toute autre dimension exigeait que se déploient les gros bras pour assurer la sécurité. La nouvelle du retour de la dépouille de Papa Simoki Mbangu, mort à Elisabethville après 30 ans d'emprisonnement, s'était propagée comme une traînée de poudre, comme ce fut d'ailleurs le cas le 6 avril 1921 lors du début de sa mission. Le risque de sabotage du sarcophage par des personnes malveillantes s'amplifiait de jour en jour. Ayant été mis au courant, son éminence Joseph Dianguenda Kuntima avait mobilisé des jeunes vaillants afin de protéger la dépouille du Ntoumouan. Une date, une histoire, votre magazine consacré à l'œuvre et à la mission de Papa Simoki Mbangu va vous faire revivre le parcours du Ntoumouan depuis Elisabethville jusqu'à sa terre natale Nkamba, en passant par Léopoldville. Le retour du Ntoumouan, c'est ce voyage auquel nous vous convions à travers ce 18e numéro de la série. Après avoir obtenu toutes les autorisations, la délégation va quitter Léopoldville le 9 mars 1960 pour arriver le 19 mars à Elisabethville avec pour mission ramener le corps de Papa Simoki Mbangu à Nkamba. Le voyage de 2000 km s'est fait par bateau puis par train. 15 personnes faisaient partie de la délégation qui a quitté Léopoldville. Il s'agit de son éminence Papa Joseph Dianguenda Kuntima, chef de la délégation, de Papa Wanzungasa Marcel, Papa Kalamvuila Jean, Papa Emmanuel Bamba, Papa Gaston Nzembo, Papa Philippe Ditomene, Papa Raymond Wikissi, Papa Thomas Pakou, Papa Simon-Pierre Timanga, Papa Moussitou Sébastien, Papa Pedro Mayaya Domingo, Papa Alexandre Nkimu, Papa Anselme Ndouakoulou, Papa Bernard Luntadila et Papa Joseph Nkokife. Il faut préciser que l'exhumation n'eut lieu que le 25 mars 1960, alors que Papa Simoki Mbangu était décédé depuis 9 ans. Une foule immense s'était rassemblée au cimetière de Sapin à Elisabethville. Un impressionnant dispositif militaire s'était mis en place. Tous les choix de Papa Dianguenda Kuntima par rapport à cet événement n'étaient pas des choix hasardeux. En commençant même par le choix des personnes qui allaient l'accompagner pour l'exhumation le 25 mars. Les 14 personnes qui ont accompagné Papa Dianguenda à Elisabethville avaient été choisis. Ils avaient été choisis, mais c'est un choix, ça c'est une analyse, mais c'est un choix géopolitique, parce qu'on y retrouve, entre autres, des Congolais de Brazzaville, on y retrouve de Congolais de l'Angola, oui, des Angolais, et on y retrouve parmi les Congolais de Kinshasa presque toutes les représentations des souches ethniques de la République démocratique du Congo, au moins en termes de représentation, les Bakongo, les Baluba, les Bangala et puis les Swahili. Donc c'est un choix, à mon avis, un choix géopolitique. Et il était le seul à savoir pourquoi il opérait de tels choix. C'est le samedi 2 avril 1960 que la dépouille de Papa Simoki Mbangu arriva à Léopoldville par la gare fluviale de Lotraco à 9 h précise, heure locale. Une foule immense fut au rendez-vous pour accueillir le corps du Ntoumouan. Le pouvoir colonial avait mis en place un détachement militaire pour lui rendre les hommages et l'escorter jusqu'à Matadi-Mayo, un faubourg situé à environ 15 km du centre-ville,
sur la nationale numéro 1. À la sortie du sarcophage, Papa Charles Kisolo Kele, premier fils de Papa Simon Kimbangu, prit la parole pour souhaiter la bienvenue à son père en ces termes. En 1921, lorsque vous quittiez ce port, c'était une foule de curieux qui venaient vous voir. Votre garde était composée des soldats armés jusqu'aux dents. Mais aujourd'hui, tout a changé. La réception n'est plus faite par des curieux, mais par une délégation de dirigeants pour vous escorter directement en Kamba. Grâce au témoignage de Papa Faustin Kimfuema Malonga, témoin oculaire et commis à l'équipe des protocoles à l'époque, on connaît à quelques détails près ce qui se passa à l'arrivée du corps. Personnellement, je me sens doublement investi du devoir de parler de Papa Simon Kimbangu. Déjà du fait que je sois un homme de médias. Et particulièrement concernant cet épisode du 2 avril 1960, pour la simple raison que deux de mes grands-parents ont été en première ligne des événements qui se sont déroulés ce jour-là. Papa Kimfuema Malonga, en l'occurrence, de qui je tire mon nom. C'est mon grand-père, c'est le père à mon père. Mais il faut d'abord revenir au contexte de l'époque. On va se souvenir que depuis Elisabethville, l'information avait déjà filtré que le corps de Papa Simon Kimbangu, qui venait d'être exhumé après 9 ans sous terre, était incorruptible. En fait, n'avait pas subi une putréfaction, à l'étonnement de tout le monde. Et justement, face à une incrédulité persistante de certaines personnes, Papa Diangenda Kuntima avait choisi ou avait décidé de faire taire les rumeurs selon lesquelles au sein du sarcophage qui contenait le corps de Papa Simon Kimbangu, arrivant d'Elisabethville, il n'y aurait que de simples ossements. Donc il fallait à tout prix faire taire ces rumeurs. Il a choisi de passer par une personne. Il faut rappeler que le choix de Papa Diangenda n'était pas anodin. Il va choisir de passer par une personne pour justement prouver à la face du monde que l'incorruptibilité du corps de Papa Simon Kimbangu, son père, était bel et bien effectif, ou effective, était bel et bien, et ce n'était pas un leurre. Et la personne par qui cette vérité va passer, c'est Monsieur Joseph Kasavubu. Monsieur Joseph Kasavubu. Pourquoi? Parce qu'on est encore avant l'indépendance. Ce n'est pas une piètre personnalité, c'est le président de l'Abaco et futur président de la République. Il arrive comme tout dignitaire au port de Léopoldville, au port de Lotraco. Papa Diangenda va le convier à venir s'incliner devant la dépouille de Papa Simon Kimbangu. Et il va ordonner qu'on ouvre, pour la circonstance, le cercueil. Tout protocole respecté, on va ouvrir le cercueil pour que le président Kasavubu, à l'époque président de l'Abaco, puisse voir de lui-même que contenait le sarcophage.
Mais le spectacle auquel le président Kasavubu va se livrer fait que aussitôt qu'il va regarder, il va vite retourner son visage d'un air stupéfait, pour ne pas dire d'un air hébété. Qu'est-ce qu'il voit alors pour avoir cette réaction? Il voit un corps bien portant, on va dire, où il voit un corps qui ressemble juste à une personne qui venait de commencer son sommeil. Un corps intact. Alors que Papa Simon Kimbangu venait de faire 9 ans sous terre. Et le choix de Papa Dianguenda de passer par cette personne, je le dis encore une fois de plus, n'était pas un hasard. C'était pour faire taire justement ces rumeurs qui disaient que le cercueil ne contenait que des simples ossements et que Papa Simon Kimbangu, contrairement aux informations qui venaient déjà d'Elisabethville, qui disaient qu'ils ont trouvé un corps en pleine forme, non corrompu, n'était pas vrai. Donc voilà un peu les éléments qui confirment que le corps de Papa Simon Kimbangu, après 9 ans sous terre, n'avait subi aucune corruption. Oui, vous allez certainement dire que voilà, vous n'étiez pas là à l'époque, et puis comment vous pouvez justifier ce témoignage? J'avais bien souligné que le président Kasavubu qui arrive, tout protocole respecté, on va le convier à s'incliner devant la dépouille de Papa Simon Kimbangu. Et ce jour-là, il y avait parmi les membres du groupe de Beko, le groupe de Beko qui, en prélude de l'arrivée de du corps de Papa Simon Kimbangu d'Elisabethville, quelques membres qui étaient commis au service de protocole. Et parmi ces membres, l'un des membres était justement Papa Faustin Kimfouema Malonga, qui était à côté et qui a profité justement de la circonstance. Il était au bon endroit, au bon moment, pour voir de ses propres yeux ce qu'a vu le président Kasavubu quand on a ouvert le cercueil, parce que c'est lui qui était commis au service de protocole. C'est un témoignage de première force que moi, j'ai entendu de sa propre bouche et de mes oreilles, oui. Il y a une précision qui mérite d'être relevée ici, c'est que ce groupe qui était commis au service du protocole, composé entre autres de Papa Kimfouema Malonga, de Papa Banimbadio, de Papa Moïse Massakala et de Papa André Lunteka, pour ne citer que ceux-là, Papa Dianguenda va leur confier la charge de ramener à son domicile, à Monkoto 87, les reliques de Papa Simon Kimbangu. Il y a entre autres ses effets personnels et sa couverture qui venait d'Elisabethville, entre autres effets personnels. Donc il leur confie cette responsabilité. Ce n'est pas une moindre responsabilité, parce qu'il s'agissait bien des hommes de confiance. Et ils arrivent à Monkoto. Entre-temps, toute la délégation va prendre route pour Matadi Mayo. Mais parmi eux, si pas tout le monde, avait justement profité pour tirer de la couverture juste un petit morceau, un petit bout, un fil, pour le garder en guise de souvenir. Et mon grand-père nous raconte que quelques temps plus tard, il se retrouve avec Papa
Dianguenda au cours d'un échange convivial. Papa Dianguenda leur pose la question, est-ce qu'il y a des voleurs parmi vous? À l'unisson, ils disent, mais non, il n'y a pas de voleurs parmi nous. Vous ne vous rappelez pas avoir volé quelque chose de mon père ou de moi? Et personne ne se rappelait. Et Papa Dianguenda de leur dire que si vous avez pris le bout de couverture de mon père. C'était vraiment d'un air assez convivial. Et ce que j'ai retenu de cette anecdote, c'est qu'il y a une sagesse qui est sortie au cours de cet échange. Il y a une sagesse qui est sortie au cours de ces échanges, tirée justement de la sagesse bantou. Papa Dianguenda va conclure en disant justement que il ne s'agissait pas d'un vol à proprement parler, mais juste du privilège des personnes qui se retrouvent là où se passent les choses. Ils étaient au bon endroit, au bon moment, et donc ils devraient profiter de tout le bienfait ou de tout ce qui était bon à tirer à ce moment. En prenant appui sur cette sagesse, justement, un proverbe qui dit que là où on essaye de morceler un régime de noix de palme, les noix qui s'éclatent à côté bénéficient aussi à ceux qui se trouvent à cet endroit. Donc, ils peuvent le ramasser. Donc, voilà un peu la petite anecdote qui valait la peine d'être révélée. Et c'est d'une sagesse inouïe. Papa Kimfui Mamalonga est mort il y a à peine 11-12 ans. Il est mort en 2011. Et si nous portons ces témoignages aujourd'hui, c'est pour la simple raison que on aurait peut-être voulu, qu'en son temps, leur faire parler. Mais nous n'étions pas portés par des responsabilités que nous avons aujourd'hui, et hélas. Mais aujourd'hui, on se doit de relayer ce que nous avons entendu de ceux qui ont vécu ou qui ont été témoins de la toute-puissance de Papa Simon Kimbangu et des Bamvoila, à ceux qui viendront après, comme nous aujourd'hui, on est témoins privilégiés de la divinité de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comment le cercueil en bois avait-il pu résister au pourrissement? Ceci surprend dans la mesure où Élisabethville est connue comme étant la ville où la pluie s'invite sans prévenir. Qui est réellement cet homme qui, au-delà de la mort, défie la loi naturelle de la putréfaction? Dans la cabine du véhicule conduit par Papa Pierre Bikou se trouvait Maman Ngeutekwa, épouse de Papa Dragon Mvoama, mais aussi Papa Alphonse Kinyoka. Vers midi, le cortège arriva à Matadi-Mayo, où une foule attendait le retour d'une Toumoua. Matadi-Mayo fut la première escale en partance vers Nkamba. Un culte d'action de grâce y fut célébré. La cérémonie débuta par la prière du pasteur André Lunyanga. Ensuite, on va procéder à la lecture des psaumes de David, chapitre 25. Le programme du jour était établi de la manière suivante. Le chant d'ensemble est Nkangwa Yisu Lutelama. Prière d'ensemble dite par le pasteur Ferdinand Ndombe. Allocution en français par Papa Charles Kisolokele. Musique par la fanfare et les flûtistes. Allocution en Kikongo par Maman Michael Mandombe. Pose des gerbes de fleurs par les trois fils de Papa Simon Kimbangu. Cantique par la chorale de Léopold de Ville. Prédication par le pasteur Simon Maboyi en Kikongo. Puis Emmanuel Bamba en français.
suivi de André Tibouaboua en lingala. La prière finale a été dite par le pasteur Jonas Mwanda. Après le chant d'ensemble, 5 minutes de recueillement fut accordée devant la dépouille. Peu avant minuit, les incidents sont venus mettre fin à la célébration. Profitant de l'orage nocturne, un groupe de bandits a essayé de s'emparer du sarcophage. Papa Raphaël Ntimba Diakizila, c'est mon grand-père, c'est le père à ma mère. Il fut l'un de surveillants de la première heure, notamment avec Papa Mvilakani, qu'on voit sur la photo, qui est au milieu, et Papa Ntimba est à droite de Papa Mvilakani, et il y a un autre surveillant qui est à gauche de Papa Mvilakani. Donc, il fait partie de cette ceinture qui avait assuré la garde de la dépouille de Papa Simon Kimbangu le 2 avril 1960, depuis le port de l'Otraco jusqu'à Matadi Mayo et puis Ankamba. Donc, il nous avait rapporté tout ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Papa Ntimba? C'est que au moment où les échauffourées avaient commencé, où certains brigands avaient voulu s'emparer du cercueil de Papa Simon Kimbangu, il y a eu des altercations. Ils ont constitué justement une ceinture de sécurité pour empêcher que ces brigands s'emparent justement du sarcophage de Papa Simon Kimbangu. Et Papa Nkulutu, qui est resté sur place parce que Papa Dianguienda s'était déplacé, il est rentré à son domicile à Monkoto. Papa Nkulutu, qui était sur place, était très fâché. Il était tellement fâché que le ciel s'assombrit et du coup, ils ont vu venir à vive allure Papa Dianguienda Kuntima, alerté par je ne sais quel moyen. Il venait, il était debout sur sa voiture décapotable, les mains levées. Et il arrive, et lui à son tour aussi était très très fâché. Il va leur poser une question. Donc il va poser la question à ce groupe de vaillants qui étaient chargés de la sécurité du cercueil de Papa Simon Kimbangu. Il leur dit: qui voulez-vous qui soit commis à la sécurité de Papa? C'est vous ou c'est les soldats? Donc, à l'unanimité, ils n'ont pas hésité, ils ont dit que nous ne voulons pas des soldats. Nous voulons que nous-mêmes assurons la sécurité du corps de Papa. Et vous voyez dans ce contexte, ce qui était juste un groupe de volontaires commis à la sécurité du corps de Papa Simon Kimbangu, donc c'était circonstanciel, qui va se constituer finalement en une institution. L'institution, c'est quoi? C'est le mouvement social de la surveillance kimbanguiste, comme on l'a dans sa configuration actuelle. Il va se constituer pour devenir justement cette institution chargée désormais, à dater de ce jour-là, de la sécurité de personnes et de leurs biens pendant les cultes, mais aussi de la sécurité des lieux du patrimoine kimbanguiste d'une manière générale. Donc voilà un peu ce que nous a rapporté
ceux qui étaient en première ligne de front lors des événements du 2 avril 1960, qui a été la genèse même du groupe ou du mouvement social de la surveillance kimbanguiste. C'est le 3 avril 1960, à 3 heures du matin, que le corps de Papa Simo Kimbangu quitta discrètement Matadi Mayo. Seuls 4 surveillants ont pris place à bord du véhicule. En cours de route, le cortège fit des escales pour saluer la foule venue rendre les derniers hommages au Ntumwa. Kasangulu, Luila, Sonabata et Inkisi, c'est à Mbanza-Ngungu que la dépouille fut placée au stade où un hommage mérité lui a été rendu. Le groupe de surveillants restés à Matadi Mayo vont rejoindre Mbanza-Ngungu au petit matin. Ils vont constituer une équipe d'avance pour préparer l'arrivée du cortège à chaque escale jusqu'à Nkamba. En quittant Mbanza-Ngungu, le corps s'arrêta tour à tour à Boko, à Noki, Ngombe Matadi, à Kavianga, à Ntsala et à Yanda. Après Yanda, le cortège s'arrêta à l'entrée de Nkamba, à la croisée de la route allant vers Lukengo. Mistafouassi et son cœur étaient présents pour accueillir le Ntumwa. À 18h heure locale, le cortège fit son entrée triomphale à Nkamba. À sa descente, Papa Diangenda Kuntima se dirigea directement vers sa tante, maman Mbonga Marthe, et lui dit « Tatankentu, talampangiaku eu, umwene », ce qui veut littéralement dire « Tante, voici ton frère, l'as-tu vu ?» Maman Marthe, genou fléchi devant le cercueil de son frère, acquiesça 3 fois avec les mains. Après les souhaits de bienvenue de sa tante, Papa Diangenda Kuntima donna l'ordre au détachement des surveillants de faire descendre le cercueil et de le placer à l'endroit où se tient aujourd'hui les honneurs de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani devant sa résidence. Le cercueil fut exposé à l'extérieur du Kilongo pendant plusieurs jours pour permettre au plus grand nombre de pèlerins de lui rendre un dernier hommage. Que des surprises ne furent-elles pas observées durant le recueillement? Des personnes restaient collées au cercueil comme s'ils étaient saisis par un aimant. Pour décanter la situation, il fallait une courte prière puis un geste d'une personne commis spécialement à cet effet. Tout porte à croire que le combat pour la libération et l'émancipation de l'homme noir, mené par Papa Simo Kimbangu, n'était nullement une hérésie. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. La dépouille de Papa Simo Kimbangu débarque avec honneur et escorte militaire par le même port où il embarqua, enchaîné et flagellé quelques années plus tôt. Le retour avec faste du Ntumwa le 2 avril 1960 et donc la consécration de sa mission commencée 39 ans plus tôt, un certain 6 avril 1921. 6 avril, c'est donc notre prochain rendez-vous pour une nouvelle histoire encore plus émouvante. Deteriora seguas, morte súbito.